tenir son verre d'eau de la bonne manière, faut boire sa gorgée quand c'est le bon temps, faut pas faire de grimaces, faut pas se gratter l'oreille. Est-ce que mon patron me ment? Est-ce que mon enfant est en train de me raconter des menteries? Ah, si j'avais un détecteur de mensonges à ma disposition, on en a tous. Avec Annabelle Boyer, on va découvrir que observer la gestuelle des autres, c'est un détecteur de mensonges. Bienvenue, Annabelle. Merci. On parle de quoi? On parle de synergologie. Exactement. Donc, c'est une discipline scientifique qui permet de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, mais à travers toute sa gestuelle. Je lis en vous, savez-vous lire en moi? Quand c'est le temps des élections ou qu'on regarde un premier ministre parler, tout ça, il y a toujours des experts qui viennent analyser un peu la gestuelle. Oui. Le fameux débat des chefs, hein? Oui. Ah, il semblait nerveux, tout ça. Il y a des affaires assez flagrantes. Oui. Le mouchoir, on s'essuie, bon, il semble nerveux. Il avale toujours difficilement, on sent qu'il est nerveux. Mais des fois, là, je vais me gratter l'oreille parce que ça me pique, pas parce que je suis en train de penser à autre chose. Non, tout à fait. Ça, vous grattez l'oreille parce que ça pique, mais ça pique parce que le cerveau a envoyé un influx nerveux, puis il l'a envoyé à cet endroit-là, À ce moment-là. OK. Et c'est ça qu'on regarde. La synergologie, exactement, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Bien, en fait, c'est une discipline qui a été créée par Philippe Turchet, qui est un Français. Et donc, il a rassemblé un certain nombre de recherches scientifiques, parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Hein. Darwin disait déjà que les émotions étaient universelles. Donc, Philippe a rassemblé beaucoup de choses, mais il s'est mis à analyser vidéo par-dessus vidéo par-dessus vidéo pour réussir à bien comprendre. Évidemment, il a pris des recherches en neurologie, en biologie, en psychologie, en psychiatrie. Et lui, il s'est mis à faire de l'analyse vidéo, mais vraiment de façon très intense. Parce que le langage, c'est pas juste les mots, hein? Même nos animaux domestiques, Oui. on a l'impression de les comprendre des fois juste dans son regard. On voit qu'il nous parle. Oui, tout à fait. C'est quoi un synergologue? Un synergologue, donc, c'est quelqu'un qui a fait le programme de synergologie. Donc, c'est un programme de 3 ans où on étudie, évidemment, là, comme vous le disiez, là, toute la partie gestuelle. Les gens pensent que c'est beaucoup les mains, Oui. mais c'est beaucoup les axes de C'est la tête. les mouvements de la bouche, les mouvements de la langue, les mouvements des sourcils, les mouvements des yeux, la rétractation des pupilles, les petites contractions au niveau des joues, la position, le transfert de C'est poids. presque animal, dans le fond. Oui, tout à fait. C'est instinctif. Il y a plein de choses que l'on fait et on ne se rend même pas compte. Il y a des études qui ont été faites d'ailleurs qui ont démontré que vous prenez une décision, mais le cerveau, lui, avec l'IRM, on l'a vu, la décision qui a été prise, 4 à 10 secondes avant que vous en soyez conscient. Donc, votre cerveau réagit, votre corps réagit, c'est juste que ça prend un peu plus de temps avant que vous soyez conscient. Quelqu'un qui connaît bien cette discipline-là, mettons un bon vendeur, là, Oui. il est en face de quelqu'un, il sait à quel moment lancer la phrase parce que la personne là, va être réceptive à entendre ça, ou au contraire, c'est là qu'il y a une faiblesse, clac. Mais en fait, il va surtout mieux comprendre si c'est un client qui est sérieux ou c'est un client qui magasine puis que tu es mieux de pas trop perdre de temps. Est-ce que c'est un client qui est en mode analyse puis il a besoin d'avoir des chiffres pour bien comprendre ou c'est un client qui a besoin d'avoir une bonne relation, de bons échanges? Il va mieux saisir la personne qui est en avant de lui puis il va pouvoir s'adapter. OK. Commençons avec le travail. Comment analysons-nous une personne? Bien, en fait, la Comme moi, première là, chose... vous me regardez oui. depuis tantôt, Annabelle, là, puis je sais que... Bon, puis en même temps que je vous parle, je regarde ma tablette, tout ça. On Là, a c'est mieux comme... que ça, Marc-André. Pour vrai? Oui, Ah. tu as été espionné cette semaine. Quand ça? Ben, je pense que c'est lundi. Oui. Ils ont fait une petite vidéo de toi. OK. Ils l'ont envoyée à madame qui l'a analysée. OK. C'est bon. On va le lancer, puis Oui. elle va pouvoir tout te dire. Ah, là, je pense à mon souper, là, hein? Là, t'as chaud, là. Ben non, pas du tout. J'aime ça. Oui, le show, mais oui, il aime ça. Alors, allez-y, Annabelle. C'est drôle parce Ça, que... c'était lundi, ça? C'est lundi. Je ne sais pas quel est le contexte, mais il y a eu une discussion avec Antoine et avec Camille. C'est lundi, on est dans une retour de fin de semaine. Il y a eu une grosse fin de semaine avec une certaine fatigue. Oui. Donc, évidemment, le début de l'entrevue, il n'y a pas beaucoup de clignement de paupières. Les yeux sont bien grands parce qu'on essaie de rester bien concentré. OK. Ça fait apparaître d'ailleurs les rides au niveau du front. Mais ça, c'est mon âge. Ça dépend. D'accord. Là, les rides viennent de disparaître. Mais la bouche reste bien fermée. Donc, tu laisses parler l'autre personne. Tu ne veux pas l'interrompre. Tu es quand même très actif. Il y a beaucoup de clignements de paupières, mais tu essaies de voir où est-ce que la personne s'en va. Donc, tu la regardes avec ton œil droit parce qu'on est plus dans un mode vigilance. C'est l'hémisphère gauche qui vient de s'activer. Hey, c'est bon. Mais tu es assez fatigué. Alors, on a un affaissement du côté gauche et Oui. tu prends bien appui sur la table pour être sûr En fait, de donner un peu Quand d'énergie. c'est Sophie qui parle, j'ai confiance. Quand Antoine dit quelque chose, je me dis, où c'est qu'il s'en va? là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça va être C'est quoi le ça. punch de la fin? Hein? On le sent, là. Déjà, là, on le sent dans mon Oui, agissement. tout à fait. Quand c'est Antoine, il y a un petit doute où c'est qu'il s'en va, puis Oui. tu le fixes beaucoup. Et quand c'est Camille, là, il y a un petit balancement. On a hâte de changer de sujet. Camille avance, et là, tu t'avances
pose vers elle, tu la regardes, il y a plus de clignements de paupières. J'ai peur. Tu appuies le propos avec son menton. J'ai peur. Quand Camille parle, j'ai peur parce qu'elle va me sortir un mot de technologie que je ne connais pas pantoute. T'es très C'est donc- vigilant. C'est ça que vous faites, Annabelle. Oui. Vous regardez, moi, je suis quelqu'un qui, normalement, sourit beaucoup. Et quand je souris pas, c'est parce que je suis inquiet. Et Inquiet c'est ou ça que vous fatigué. analysez, Oui, c'est là. exactement ça. OK. Et les différentes étapes, là, ça a été quoi? Bien, en fait, la première chose que j'ai regardée, c'est l'ensemble du corps. Donc, est-ce qu'il y a des mouvements au niveau des épaules? Est-ce qu'il y a des mouvements au niveau des bras? Est-ce qu'il y a une détente ou est-ce qu'on est plutôt contracté, figé? Donc, c'était la OK. première chose. Est-ce qu'on est dans une émotion positive ou dans une émotion négative? Et ensuite, est-ce qu'il y a des micro-mouvements? Des mouvements de sourcils, des mouvements des yeux, des mouvements de la bouche, les lèvres qui rentrent à l'intérieur quand ça ne tente Oui, pas de parler. ben oui. Donc, ça a été ça qui a été regardé, là. Dans votre livre, vous parlez des modes de lecture. Il y a comme 3 modes. Oui. Allons-y avec le premier. C'est ce que je disais, la statue, donc Ça, c'est- l'ensemble du corps. Ça me prend une base de référence. Je veux savoir si c'est quelqu'un qui gesticule ou qui ne gesticule pas. Toi, tu gesticules. Dans l'extrait, tu gesticulais pas. Donc, je le savais qu'on n'était pas du tout dans le même mode que d'habitude. OK. Alors Donc, il faut qu'avec moi, connaître ça un va. peu la personne. Oui, tout Hein? à fait. Fait que c'est OK. pour ça que tantôt, quand l'émission a commencé, je me suis mis à te regarder pour avoir une autre base de référence. Les états d'âme, donc l'attitude intérieure Oui. cette fois, ça c'est... L'émotion positive ou l'émotion négative, est-ce qu'on est en tension ou au contraire en relâchement? Est-ce que la personne veut démontrer son émotion ou au contraire veut la garder pour elle? Dans l'extrait de lundi, tu gardes ta bouche fermée, tu es bien appuyé, le côté gauche est affaissé, il OK. n'y a pas d'épaule, il n'y a pas de Non. tête, tu es en contrôle. Oui, parce que je veux pas dire tout ce qui me passe par Non, la tête. c'est ça. Faut pas que je dise ça, je vais recevoir trop de courriels. Et le troisième? Le troisième, c'est les micro-mouvements, les démangeaisons, les petits mouvements qu'on va faire sur soi, les micro-fixations, puis évidemment les dilatations de pupilles, les mouvements de sourcils, les crispations au niveau des joues. Et les micro-mouvements, c'est ceux-là, il faut en tenir compte quand quelqu'un... Comme là, ça me pique vraiment le front. Oui. Mais si, en me grattant, je dis quelque chose, ça peut influencer Oui, la tout à fait. perception de l'autre. Puis la démangeaison peut survenir soit 10 secondes avant la pensée, soit 20 secondes après. Donc, dans ton cerveau, là, il s'en est passé beaucoup de choses. Il faut réussir à trouver qu'est-ce qui a réussi à provoquer cette démangeaison-là. Ça peut être quelque chose que j'ai dit, ça peut être ma personne, je suis synergologue, juste ça, c'est stressant. Ça peut être parce que j'ai dit quelque chose qui t'a fait penser à autre chose. Ça peut être parce que quelqu'un est passé derrière nous, puis ça a attiré ton attention. Peut-être qu'il y a eu un malaise. Il peut y avoir Ouais. énormément d'angles d'intervention. Annabelle, vous avez beaucoup d'expérience, c'est votre métier, vous avez appris à analyser. Mais nous, là, qui sommes des novices dans ça, il y a quelque chose auquel on peut faire confiance, c'est on a une intuition. Oui. Hein? Des fois, là, on est avec quelqu'un, puis on sent qu'il y a quelque chose qui... Tu sais, puis on dit souvent à nos enfants, fie-toi à tes Oui. intuitions. Oui. Cette personne-là, là, tu n'es pas obligé de parler à tout le monde, ou si cette personne-là t'a fait peur, écoute-toi. Ça, il faut le faire dans la vie. Là. Bien, en fait, la synergologie, là, ce qu'on fait, c'est rendre conscient l'intuition que vous avez déjà. Les feelings que vous avez, on va venir les expliquer. Donc, le feeling que vous avez eu, bien, il est normal, mais voici pourquoi, puis comment on peut aller plus loin dans le feeling que vous avez eu. Mais oui, c'est sûr qu'il faut suivre cet instinct-là qu'on suit rarement. Puis, généralement, le premier feeling qu'on a, on va le mettre de côté parce Ouais. qu'on se dit, ah, c'est dans ma tête, je l'ai imaginé. Ouais. Puis après ça, on essaie de se rationaliser, puis finalement, on se fait prendre. Il faut enseigner ça à nos enfants. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est fascinant. Écoute, j'en reparlerai d'ailleurs. On va en reparler. On va vous réinviter, puis on va continuer sur ce sujet-là. Et maintenant, je passe à ma préférée, à Geneviève. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur la synergologie ou si vous êtes intéressé à suivre une formation, je vous invite à aller visiter le site web synergologie.org.